Bonjour Flavien. Flavien. Ah, on va le faire apparaître puisqu'il n'est pas là. Abracadabra, Flavien. Salut Flavien. Mais comment je t'ai ici, moi? Bonjour Vincent. C'est de la magie. La magie, un excellent thème à découvrir ensemble. C'est parti. Alors Flavien, nous avons choisi le thème de la magie, mais la magie, ça n'a rien à voir avec les sciences. Alors, bien au contraire, quand tu vois de la magie à la télé ou dans un spectacle, c'est en fait des gens qui utilisent des connaissances sur la physique et l'esprit pour te duper. Donc à chaque fois, je suis manipulé par des gens qui en connaissent plus que moi. En quelque sorte. Ah, c'est horrible. Est-ce que tu as des expériences pour moi aujourd'hui pour imager tout ça? Tout à fait, et on va en faire quelques-unes, notamment la première avec un ballon. Cette première expérience, c'est quoi? C'est tout simplement de percer un ballon très rapidement sans qu'il éclate. Ça me paraît impossible. Eh ben on va faire ça ensemble. D'accord. Alors on va commencer par gonfler un ballon. Ok. Il nous faut aussi du scotch et de quoi le percer. Ballon gonflé, et maintenant? On va prendre un peu de scotch transparent, D'accord. le couper, le mettre sur le ballon. Et toute l'astuce va être de planter mon pic à l'endroit où se trouve. Le scotch. Exactement. Ça m'effraie un peu, Flavien. Alors le but est que la personne ne voit pas le scotch. Ouah, c'est complètement dingue, Flavien. Et tout ça parce que le scotch, en fait, retient le ballon et il ne peut pas partir de tous les côtés. Exactement. Il va empêcher la membrane de s'écarter et du coup de faire éclater le ballon. Ça paraît tellement simple quand on le sait, mais alors quand on le sait pas, t'y croirais toi-même. Exactement. Excellent. Alors, autre petite astuce, le bruit que le ballon fait quand il crève, c'est un bruit supersonique. Merci, Flavien. Un bruit supersonique? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un effet de résonance qui a lieu lorsqu'un objet dépasse la vitesse du son. C'est le cas quand un avion dépasse la vitesse du son, ça fait un énorme bang. Et c'est le cas également quand la membrane du ballon s'écarte plus rapidement que le son. Impressionnant. Pas mal cette première expérience, Flavien. On a réussi à duper le spectateur, mais entre nous, il n'y avait pas grand-chose de scientifique. Alors, dans la prochaine, ça va être davantage le cas. Grâce à la chimie, je vais éteindre des bougies en versant une substance invisible dessus. Là, ça me paraît déjà plus sympathique. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il nous faut des bougies, de quoi les allumer, Ok. de quoi verser notre substance invisible, du vinaigre et du bicarbonate. D'accord. Et maintenant? Prends le bicarbonate. Tu vas remplir une cuillère de bicarbonate et moi, je vais remplir d'un fond de vinaigre mon récipient. D'accord. Ça ressemble à ce qu'on avait fait dans la vidéo sur la chimie, justement. Tout à fait, le vinaigre et le bicarbonate vont réagir. Vas-y. On attend quelques secondes que ça réagisse. Et là, je vais verser Excellent. magique, n'est-ce pas? Ah oui, magique. Tu l'as éteint avec rien? Alors, il n'y avait pas rien. On a fait réagir du bicarbonate et du vinaigre. Et quand ça réagit, Ça crée du CO2. le CO2 est un petit peu plus lourd que l'air, mais il est invisible. Du coup, il a remplacé l'air dans ma carafe. Et quand j'ai versé, Tu as versé du CO2. il a coulé jusqu'à ma bougie. Et c'est lui qui a éteint la flamme. Tout à fait. Regarde, ça, c'est le triangle du feu. Pour qu'une flamme fonctionne, il lui faut du combustible, c'est-à-dire ici, la mèche. La chaleur, on l'a amenée et elle s'auto-entretient une fois que le feu est allumé. Et le comburant, c'est de l'air. On a enlevé cette partie, le triangle est cassé, la flamme s'éteint. Excellent. Et là, du coup, pour le côté magique, il y a en fait juste une préparation en amont que le spectateur ne voit pas. Tout à fait. On a vu qu'on pouvait duper le spectateur, qu'on pouvait, grâce à des connaissances, lui faire croire des choses, mais il y a quand même des magiciens qui sont très très forts. Alors, je doute pas qu'il y ait des gens très doués aussi, hein. Les deux vont ensemble. T'as quelque chose de particulier en tête? Quand je prends par exemple les équilibristes qui font du vélo sur une corde avec une danseuse en dessous,
C'est quand même extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire, mais là aussi, ça utilise des connaissances qui vont énormément faciliter le travail. Sérieux? Oui, et on va voir ça ensemble en mettant un objet aussi en équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Alors, on va prendre une bouteille pour mettre le tout en équilibre, 2 fourchettes et un petit pic à brochette. D'accord. On va assembler les 2 fourchettes, l'une en face de l'autre, et mettre le pic à brochette entre les deux. Comme ça. Par exemple. Et le pic à brochette à l'intérieur. Comme ça. Et maintenant? Maintenant, tu vas poser le pic à brochette sur ma bouteille et... Excellent, Flavien. Bien joué, Vincent. Mais pourtant, mes fourchettes ne sont pas du tout habilitées à faire de l'équilibre. Fais-le tourner maintenant. Waouh, trop classe. On voit que ça tient sur un tout petit point et ça reste stable. Bah oui, mais pourquoi ça ne bascule pas? Alors ça, pour comprendre, on va parler de centre de gravité. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre de gravité? Un objet, il a le milieu de son poids, qui en général est au milieu du corps. Toi, c'est ton nombril, par exemple. Enfin, à l'intérieur du nombril. Pour mon objet un petit peu spécial qu'on a fait là, le milieu du poids, là où tout le poids se concentre, c'est légèrement hors de l'objet, à peu près ici. Parce que le poids, il est là. Si ton centre de gravité, il est au-dessus de l'endroit où tu touches. Par exemple, là, le centre de gravité, il est ici, mon support est là, le centre de gravité, il veut aller vers le sol. Mais s'il est en dessous, eh bien, ça fait balancier. Il va se mettre en ligne droite et rester stable. Il ne peut pas tomber plus bas. Tout à fait. Donc là, en fait, mon centre de gravité, c'est le bout de mon cure-dent qui est posé Il est sur en mon bouchon. dessous du cure-dent. Le centre de gravité est en dessous du cure-dent et c'est ça qui fait qu'il est stable. Il est entre les 2 fourchettes à la parallèle du cure-dent. Impressionnant. Et ça, c'est des sciences. Tout à fait. Maintenant, vous en savez plus sur la magie. Merci Flavien. À la prochaine. Abracadabra.